Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne bénir notre méditation, non seulement illuminer ou diriger nos paroles, mais aussi conduire vos pensées, votre cœur, pour que vous compreniez sa volonté pour votre vie. Sa volonté pour votre vie est grandiose, glorieuse, extrêmement importante. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu veut pour vous. Vous n'avez pas idée. Parfois, vous insistez sur des miettes, des choses si petites et insignifiantes, passagères de ce monde, alors que Dieu veut faire une chose énorme à travers vous et en vous. Quand vient le Saint-Esprit, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, réellement, elle est heureuse, véritablement heureuse. Ce n'est pas heureuse, je suis heureux pour un moment. Non, la personne devient la propre félicité, car le Saint-Esprit est l'esprit de la félicité, l'esprit de Dieu. Imaginez-le en vous. Faites attention. J'aimerais appuyer sur cette touche ici. J'aime la parole de Dieu, mais il y a des versets qui sont plus attirants, plus compréhensifs, plus faciles à comprendre. Et je m'identifie beaucoup avec ce verset que nous allons lire ici, qui est en 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 et 28 et 29, qui dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » J'aime ces versets, ces paroles. Parce que quand une personne est choisie par Dieu, lorsqu'elle est choisie de Dieu, même si elle est incapable, même si elle est incrédule, même si elle est vile, même si elle est la pire des créatures, disons la plus cruelle des créatures, la plus injuste de ce monde. Quand Dieu choisit une personne, ce n'est pas seulement pour que cette personne se trouve juste privilégiée, mais c'est pour que cette créature vienne à être une icône entre les mains de Dieu, pour que sa gloire, là du ciel, vienne se manifester ici sur terre à travers cette personne. Voyez, certainement que le Saint-Esprit vous parlera, spécialement vous qui êtes cette créature qui a été diffamée, vous êtes une créature qui est rejetée. Si vous avez été rejeté par votre mère ou votre père, ou votre mère et votre père,
imaginez par ce monde. Oui ou non? Imaginez le monde. Si les parents rejettent leurs enfants, imaginez ce que le monde fera avec ses enfants. Si les enfants vous rejettent, mère ou père, imaginez ce que le monde a pour vous. Donc vous pouvez évaluer que Dieu choisit les personnes les moins capables de ce monde. Vous savez, cette vieille pantoufle, cette pantoufle qui a déjà donné ce qu'elle avait à donner, que personne ne veut, Dieu veut cette pantoufle. Peut-être que vous êtes cette vieille chaussure, cette chaussure toute trouée, déchirée, vieille. Dieu vous a choisi. Mes amis, vous qui êtes rejetés partout et tous dans ce monde, si vous avez été rejetés par les parents, imaginez, par le monde, imaginez. Mais voyez comme le critère de Dieu est glorieux. Juste d'y penser, je sens une joie dans l'âme. C'est bon de savoir ça, très bon. Car les personnes pensent, ah, je vais étudier, je vais me former, je serai quelqu'un, j'aurai un nom, une réputation. Je serai quelqu'un. Quelqu'un me reconnaîtra. Mes amis, si Dieu ne vous reconnaît pas, s'il ne vous choisit pas, tout ce que ce monde peut vous donner ne vaudra rien, restera là, sera éteint. Voyez, faites attention. Nous allons aller là dans le passé, au début de tout. La Bible dit, comme nous lisons, vous savez, Abraham par exemple, Abraham et Sarah. Abraham et Sarah étaient païens. Ils étaient païens. Des personnes qui croyaient dans des dieux de bois, de métal, d'or. Même ainsi, des décennies ont passé, ils n'ont pas pu réaliser leur plus grand rêve d'avoir un fils. Donc Abraham avait 75 ans. Depuis son mariage, on suppose qu'il s'était marié plus ou moins à 40 ans. Donc depuis 30 ans, 35 ans, il essayait d'avoir un enfant avec son aimé. Mais il n'a pas réussi. Il en appelait au saint, au guide, au Dieu, et rien n'est arrivé. Donc, Abraham a été choisi par Dieu, c'est-à-dire une personne qui était vouée en accord au monde à cette époque, vouée à l'échec, à la honte, car il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi Abraham. Et d'Abraham, il a fait beaucoup de nations. Beaucoup de nations. On croit, il y a une étude qui dit que plus de 83% de l'humanité a un lien avec Abraham, l'ADN d'Abraham. Le saviez-vous? Saviez-vous cela? Et il était un homme voué à ne pas avoir d'enfants. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards d'êtres humains, sans compter ceux qui sont déjà morts. On présume 20 milliards de personnes, je ne sais pas. Ce sont des nombres. Mais Abraham est devenu comme le père d'innombrables nations, comme Dieu lui avait dit. Lorsqu'il s'est plaint, « Que me donneras-tu, Seigneur ?
tu me donnes tant de richesses, j'ai tant de choses, mais je n'ai pas un fils, né dans la maison. Et un employé sera mon héritier. Et Dieu a dit, non, Abraham. Donc, Dieu l'a enlevé de la tente. Abraham était dans des tentes. Il l'a retiré de la tente et lui a dit de regarder le ciel. Et quand Abraham a regardé le ciel, il a vu le ciel comme si c'était le soleil à midi, étoilé, tout illuminé. Et Dieu a dit, compte les étoiles, si tu le peux. C'est-à-dire, ainsi sera ta descendance. Mais Abraham, Sarah était déjà âgée, Abraham aussi avait un certain âge, et Sarah était stérile. Mais tu seras père d'innombrables nations. Voyez qu'Abraham était un homme voué à l'échec. C'est peut-être vous, mes amis, une créature qui n'a aucune perspective du futur, car vous n'avez pas fait de cours supérieurs, vous n'avez pas étudié, peut-être que vous savez à peine lire et écrire, rien de plus. Vous avez peu de culture, peu d'informations. Vous êtes cette personne qui se sent diminuée devant les personnes qui vivent avec vous. Et vous pensez que vous êtes voué à mourir ainsi, fracassé, sans être rappelé. Mais voyez bien, Dieu appelait un homme et une femme, Abraham et Sarah, et d'eux, il a fait ce qu'il a fait. Plus de 83% de l'humanité a l'ADN, a dans son ADN des traits d'Abraham. Le peuple juif, peuple arabe, tous, pratiquement nous tous, nous avons des traits d'Abraham. Et plus, Abraham, avec juste 318 hommes, a vaincu 4 rois, 4 nations qui avaient vaincu 5 nations, 4 rois qui avaient vaincu 5 rois. Donc, Abraham, avec tout juste 318 hommes, a vaincu 9 nations ensemble. Car Dieu était avec lui. Et l'Esprit de Dieu le dirigeait. Ce n'était pas seulement Abraham, mais d'Abraham est venu aussi, dans le futur, Gédéon. Gédéon aussi était un homme exclu de sa société, le plus petit de sa famille, le plus méprisé chez lui. Mais Dieu a appelé Gédéon. Et Gédéon, avec 318 hommes, a encerclé des centaines de milliers d'hommes armés jusqu'aux dents. Et les 300 de Gédéon avaient juste une lampe dans la main. Ils avaient des torches dans la main. Et ils avaient le feu de Dieu en eux. Dieu a utilisé juste un homme avec 318 pour vaincre ces milliers et milliers de soldats armés jusqu'aux dents. C'est ainsi que Dieu a donné la victoire. Dieu a appelé Abraham, après Gédéon, après il a appelé David, un enfant inexpérimenté
quelqu'un d'inexpérimenté qui ne connaissait que la fronde et rien d'autre. Il n'avait jamais pris une épée, mais il a vaincu un géant armé jusqu'aux dents. Vous connaissez bien l'histoire, c'est-à-dire, si vous évaluez l'histoire du passé, Dieu a choisi des hommes qui n'étaient rien, zéro, zéro, pour faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, quand nous parlons de ces hommes, de ces héros de la foi, nous sentons une espèce d'orgueil saint. Ça n'existe pas l'orgueil saint, mais je dirais j'exagérerai. Très bien, vous avez compris. Je commettrai une exagération en parlant orgueil saint. Vous savez ce que je dis. Grâce à Dieu. Et Dieu, après, a choisi la Vierge Marie, qui était aussi une personne pauvre, simple, qui vivait dans la ville la plus misérable et méprisée, qui était Nazareth. Jusqu'à aujourd'hui, elle est considérée un détritus de la société. Dieu a choisi une petite créature ainsi, mais craignant Dieu. Et en elle, il a engendré son Fils. Et Dieu choisit d'autres tant de personnes ainsi. Mes chers amis, sachez, si vous êtes un méprisable ou méprisé, si vous êtes un zéro dans la société, si vous n'avez aucune perspective de futur, si vous êtes cette personne qui n'a eu aucune chance d'étudier, de vous former, d'avoir un diplôme, d'être honoré par la société de ce monde, je n'ai pas eu ça non plus, vous saviez, rien de tout cela. J'ai essayé, j'ai lutté de toutes mes forces, mais comment pourrais-je soutenir une maison et continuer à étudier, faire la faculté? Ça n'a pas marché. J'ai essayé 3 universités. J'ai passé 3 universités, 3 facultés. Et je n'ai pas réussi à arriver à la fin, car il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour m'appuyer, pour m'aider, si ce n'est mon épouse chérie, qui était toujours avec nous. Mais il n'y avait pas de conditions économiques pour m'aider. Donc je n'ai pas fini les études. Je n'ai pas fini. Et Dieu avait un plan. Car probablement que si j'avais terminé les études, je ne serais pas emboîté dans ce texte ici, qui dit que Dieu a choisi les choses folles du monde. Je ne serais pas un fou pour être choisi. Mais comme j'étais fou, et que je suis encore un fou dans la foi, comme ils disent, un mégalomaniaque de la foi, grâce à Dieu. Mais Dieu nous a choisis. Non seulement moi, mais vous aussi. Vous êtes une personne choisie de Dieu. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez été choisi par Dieu. Qui est baptisé du Saint-Esprit est scellé à la marque de Dieu dans sa vie. Celui-là est choisi par Dieu. Et quand nous sommes choisis de Dieu, ce n'est pas pour avoir une vie meilleure. Non. Mais c'est pour être la gloire de Dieu ici dans ce monde. Dieu veut faire de vous, qui êtes une personne exclue de la société, peut-être que vous êtes jusqu'à aujourd'hui, une prostituée, un adultère, un voleur, un bandit, un assassin, peu importe ce que vous avez fait ou non. Mais si vous avez reçu ou si vous recevez
le sceau de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, Dieu sera honoré, glorifié, sanctifié à travers votre vie. Dieu vous a choisi pour qu'il soit glorifié à travers votre vie. C'est cela. Dieu choisit qui? Les bons, les justes. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes. Il a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins. Et c'est vrai. Quand la personne est saine, elle ne va pas chez le médecin, elle n'en a pas besoin. Mais ce sont les malades. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour tous ceux qui souffrent, qui sont fatigués, chargés, malades, infirmes, méprisés, des personnes qui sont le détritus de la société. Je suis venu pour ces personnes. Je suis venu pour ceux qui n'ont personne pour eux. Je suis venu pour ces personnes. Donc, je peux parler de cela avec vous. Je peux prêcher cette parole pour vous. Vous qui vous sentez exclus de la société. Dieu vous a choisi, mes amis. Vous qui êtes taxés de fous, un peu Tintin, vous savez, Dieu vous a choisi. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, au moment où vous êtes baptisé, scellé du Saint-Esprit, vous recevez le sceau de Dieu dans votre vie. Vous êtes marqué par Dieu. Le diable sait, le diable voit ce sceau en nous, vous le saviez? Vous le saviez? Le diable voit le sceau de Dieu dans ma vie. Donc ça ne sert à rien de faire de la sorcellerie, de lancer des plaies, de faire de la sorcellerie, de la magie, de jalouser. Rien ne sert. Le monde entier peut se lever contre ma personne. Le monde entier va tomber et je resterai debout. Pourquoi? Car ici, sur mon front, j'ai la marque du Saint-Esprit, la marque de mon Père. J'ai été scellé par mon Père. Et j'ai un nom nouveau. Il m'a donné un nouveau nom. C'est écrit dans le livre de vie. Et ce nouveau nom, je le connaîtrai au ciel. C'est la même chose pour vous. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous êtes marqués par Dieu. Donc le monde peut s'écrouler sur vous. Vous allez rester debout. Pourquoi? Car Dieu est avec vous. Vous êtes une fille, un fils de Dieu, une personne choisie par Dieu. Quand la personne est choisie de Dieu, il n'y a pas de diable, de démon, de maladie, d'infirmité, fils, père, il n'y a personne qui peut détruire. Rien. Car la personne et cette créature a été choisie par Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles, opposées. Ce n'était pas la créature forte, intelligente, costaud. Non, ce n'était pas cette créature. C'est une créature faible. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi une autre classe de personnes que Dieu choisit. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, c'est-à-dire Dieu choisit ce qui n'est pas bon, ce qui ne vaut rien. Dieu a choisi tout ce qui ne valait rien. Et je suis une de ces personnes. Et vous aussi. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes l'une de ces personnes. Vous pouvez comprendre ça. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Et il vous a choisi pour annihiler les autres qui pensent
qu'elles sont quelque chose. Excusez-moi. Mais vous devez comprendre cela, mes amis. Vous écoutez cette voix. Ah, mets un terme à ta vie, tue-toi, personne ne te veut. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Tu vas te reposer. Jamais on ne se repose, car le corps meurt. Mais l'âme, non. L'âme ne se repose pas. L'âme ne se repose que lorsqu'elle est au ciel avec Dieu. Mais si elle ne va pas au ciel et qu'elle va en enfer, il n'y aura pas de repos. Il n'y aura même pas une seconde pour se reposer un peu, non. Vous savez que l'âme, notre âme, ce qu'elle désire le plus, c'est du repos, de la paix, oui ou non? Très bien. Mais Dieu a choisi, vous a choisi, vous qui étiez une âme perdue, et vous a fait maintenant un instrument entre les mains de Dieu. Dieu nous a choisis. Pour qu'il ait votre nom ici, qu'il ait son nom sur terre, sanctifié à travers nos vies. Dieu nous a choisis. Et faites attention, très attention. Faites attention, je vais parler proche de vous. Si vous êtes un élu de Dieu, le diable a déjà perdu. Il n'y a pas cette chose de chance, que la chance aille en enfer. Je ne veux pas de chance. Que ma chance aille en enfer. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'obéir à la parole de mon Père. Juste ça. Si j'obéis, alors je garantis que ces promesses vont s'accomplir dans ma vie. Je garantis, car je suis en train d'obéir. Et pour que je puisse obéir à cette parole, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui me donne la foi, la certitude, le courage pour assumer son caractère sur terre. C'est lui qui fait en nous, qui forme en nous toutes choses. Donc, notre dépendance totale est en lui, et lui alors fait que nous soyons spéciaux pour lui, ici dans le monde. Bien sûr que les autres jalousent, beaucoup de personnes ont de la jalousie, mais vraiment une jalousie maudite. Vous savez, cette jalousie de Caïn envers son frère Abel, le monde nous jalouse. Alléluia, grâce à Dieu. Mais si Dieu nous a choisis, peu importe si le monde vient nous haïr et nous persécuter et nous diffamer, etc. Mes amis, assumez le caractère d'élu de Dieu à partir de maintenant. Ne restez pas préoccupés avec les miettes qui arrivent dans votre vie, ces petits problèmes qui arrivent au milieu du chemin. Non, vous avez une mission, la mission de sanctifier le nom du Seigneur Jésus, où que vous alliez, où que vous soyez, où que vous soyez, vous avez cette obligation pour qu'il soit glorifié, sanctifié dans votre vie. Son nom soit sanctifié dans votre vie à travers votre caractère, votre posture, votre véritable dignité, une dignité qui peut réellement être reconnue. Dieu vous a choisis, mes amis. Vous êtes là avec nous, vous changez de vie juste par le fait d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas cette sagesse, je n'ai pas cette condition. Mais j'ai la mission glorieuse de servir mon Seigneur en amenant sa parole à tous ceux qui veulent, qui ont des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Plus que des oreilles pour entendre la voix du monde.
Donc, si vous avez des oreilles pour entendre la voix de Dieu, je sais que Dieu vous bénit et vous êtes un élu, une élue. Assumez cette position. Donc, quand vous affronterez des problèmes, quand vous affronterez des tribulations, des luttes, pensez en vous-même, je suis un élu, je suis élu de Dieu. Dieu est grand, Dieu est avec moi, j'ai été élu, choisi. Ce n'est pas moi qui me suis choisi, je n'ai pas été tiré au sort, non. J'ai été choisi sur les doigts, Dieu m'a choisi. Donc, je ne vais pas laisser cette posture, je ne vais pas renoncer à cette position. Je sais que j'affronte des problèmes, des difficultés, des tribulations, des luttes dehors, à l'intérieur, mais je sais que j'ai le sceau de Dieu ici sur ma tête, tandis que les autres, qui n'ont pas été choisis, ont le sceau de l'antéchrist, de la bête, et pour cela ils souffrent, mais qui a été élu grâce à Dieu, à ce privilège d'être instrument pour la gloire exclusive de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Je n'aurais même pas besoin de dire ça, car les élus sont déjà bénis. Les élus sont déjà séparés de Dieu. Nous allons lutter pour ceux qui n'ont pas encore été élus, mais qui sont intéressés. Vous êtes intéressés, vous n'avez pas été élus encore, vous n'avez pas encore été baptisés, scellés du Saint-Esprit, vous le voulez, alors on va continuer à lutter pour vous. Maintenant, bien sûr, vous devez concorder avec ce qui est écrit, vous devez commencer à vous incliner devant la parole de Dieu pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.